كانت واحد الزياره مهمه لان التوقيت ديالها هو توقيت مهم كذلك، لانها كتجي في اليوم اللي صوت فيه البرلمان الاوروبي على التعديل حول الاتفاق الفلاحي واللي هو عنده واحد الاهميه خاصه. كتجي كذلك في الوقت اللي كاينه هناك رغبه اكيده باش نتجاوزوا هذه المرحله اللي مرت منها الشراكه وندخلوا في واحد المرحله جديده. خلال هاد السنتين الأخيرتين تعرضت للشراكة الهجومات، تعرضت المناورات، تعرضت لمحاولات للمس بها وللمس بالمناعة القانونية ديالها من خلال المس بالاتفاقيات الأساسية اللي فيها. اليوم بناء على واحد العمل اللي قمنا به بشكل منسق، وهنا كنبغي نشكر ونعبر على التقدير ديالنا للعمل اللي قامت به المفوضية الأوروبية السيدة موركوليني على وجه الخصوص، ولكن كذلك الدول الأعضاء ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باش أنها تتعامل بمسؤولية وتتعامل في إطار واحد الرؤية واضحة للعلاقة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذه التجربة بينات بأن المغرب هو شريك مهم، وبأن أوروبا كتاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا ديال المغرب، وبأن المغرب عنده أصدقاء وعنده كذلك يقدر بأنه يحول ذاك التحدي إلى واحد الفرصة لتعزيز العلاقة ولإثبات بأن الاتفاقيات بأي اتفاقية خصها تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة كأساس لأي شراكة قوية. اليوم اتفقنا كذلك باش أن نعاودوا نحركوا آليات ديال التعاون وديال الشراكة اللي كانت وقفات من 2016. اليوم قررنا بأن كل هذه الآليات هذه تبدأ تشتغل باش نعطيو للشراكة المضمون القوي اللي كان عندها، بناء على واحد المكتسبات اللي عندنا في هذه الشراكة لمدة طويلة، بناء كذلك على واحد العلاقة قديمة وتاريخية اللي عند المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وبناء كذلك على ما كيقدمه المغرب من خصوصية. المغرب هو في جوار أوروبا اللي عنده الاستقرار، المغرب هو اللي عنده رؤية اقتصادية، المغرب هو اللي عنده كيعطي واحد لا فيزيبيليتي للشريك ديالو، والمغرب هو اللي عنده واحد الدور مهم في العالم العربي وفي افريقيا اللي كيحتاجوها الشركاء ديالو، واللي غادي تكون هي من العناصر الاساسيه اللي خلات المغرب اليوم يكون هذا الشريك المرغوب فيه من قبل الاتحاد الاوروبي، بحال اللي عنده شراكات اخرى مع جهات اخرى، وغادي نبداو اليوم نحركوا كل هذه الاليات اللي كانت ديال الشراكه. Je veux commencer par dire que c'est une très belle journée pour le Maroc, pour l'Union européenne, pour notre relation bilatérale. Je voudrais commencer par remercier mon ami le ministre, tous ses collègues ici au ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans le gouvernement, les autorités marocaines, les citoyens marocains, aussi que mes collègues dans la Commission européenne, dans le Conseil européen, mais aussi dans le Parlement européen, pour un excellent travail d'équipe que nous avons fait pendant ces derniers mois et ans pour coordonner un travail compliqué qui aujourd'hui se termine sur une note complètement positive. Je pense que c'est un moment important, pas seulement pour fêter un résultat, mais aussi pour comprendre que ce résultat positif est arrivé notamment parce qu'on a travaillé ensemble dans les moments plus difficiles et dans les moments plus faciles pour arriver à ce jour. Aujourd'hui, le Parlement européen nous a permis, avec un vote favorable à très large majorité, de changer l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc. Et ça, c'est la base aujourd'hui, pas seulement de ma visite, mais aussi et surtout pour commencer une nouvelle étape dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Je me félicite du travail conjoint que nous avons accompli ensemble ces derniers mois pour adapter l'accord d'association à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Et comme je dis, je voudrais remercier
tous ceux qui, des deux côtés, ont travaillé pendant des années pour arriver à ces résultats, à ces solutions favorables, qui est une solution favorable pour le Maroc et pour l'Union européenne. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous pouvons relancer notre partenariat sur de nouvelles bases, donner à ce partenariat une nouvelle impulsion, commencer ensemble une nouvelle époque, je dirais écrire un nouveau chapitre d'une histoire qui, comme le ministre a dit, est déjà une histoire longue, positive et belle, et qui maintenant peut ajouter un nouveau chapitre encore plus positif et intense. Le Maroc est un partenaire stratégique de l'Union européenne déjà, un partenaire clé de notre voisinage méridional avec lequel nous avons développé un partenariat durable et précieux pendant 50 ans. Nous aspirons maintenant, tous les deux, à un saut qualitatif dans nos relations pour bâtir un partenariat à vocation régionale qui regarde la Méditerranée, qui regarde le monde arabe et l'Afrique, qui soit à la hauteur de nos attentes, des attentes de nos citoyens des deux côtés de la Méditerranée et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs communs tant en Méditerranée qu'en Afrique. Notre nouveau partenariat renforcé sera aussi important pour faciliter un rapprochement encore plus important entre le Maroc et l'Union européenne qui s'inscrit dans le prolongement de la réforme que le Maroc a entamée avec la Constitution de 2011. Et je veux aussi amener ici très fort et très clair le message que l'Union européenne est prête à soutenir le Maroc et ses priorités nationales dans ce contexte. Dans ce sens, permettez-moi de dire que l'accent qui a été mis par Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la jeunesse, sur l'emploi et la formation professionnelle correspond parfaitement aux priorités de l'Union européenne. Donc je suis sûre que ça va être une piste de travail commun extrêmement fructueuse pour le futur. En 2018, déjà, nous avons appuyé le Maroc dans le domaine de la bonne gouvernance, du développement régional, de la jeunesse, avec 3 projets importants d'une valeur totale de 190 millions d'euros. Et je suis convaincue que notre nouveau partenariat, cette nouvelle phase, nous permettra aussi de discuter encore mieux et encore plus des questions qui ont besoin d'être discutées entre voisins et partenaires comme nous le sommes, comme la sécurité et l'immigration. Nous voulons profiter du bon travail et de l'expertise marocaine dans ces domaines pour avoir un véritable échange, un partenaire, partager nos expériences et obtenir au Maroc et en Europe des meilleurs résultats. Quant au développement dans la région, notre dialogue et notre coopération sont déjà très intenses, très positifs, très importantes. Avec le ministre, on vient de se rendre compte que dans les prochains jours et semaines, on va être présents tous les deux demain et après-demain à Malte à la réunion ministérielle du 5+5 et puis la semaine prochaine à Bruxelles pour une union ministérielle entre l'Union européenne et l'Union africaine et puis encore début février, la semaine après à Bruxelles pour l'union ministérielle entre l'Union européenne et Ligue arabe et après au sommet à Sharm el-Sheikh entre l'Union européenne et Ligue arabe. Donc déjà ça donne l'ampleur, l'intensité d'un travail qui est seulement naturel pour 2 partenaires qui se connaissent depuis si longtemps, qui sont très proches à partir de la géographie, mais aussi des intérêts que nous partageons, de l'expérience, de la culture que nous partageons, et qui peuvent travailler même plus et même encore mieux dans le contexte régional qui est surtout le nôtre difficile et qui peut être abordé seulement avec une coopération très forte. Je voudrais aussi terminer par dire que dans l'Union européenne, nous regardons avec beaucoup d'espoir et beaucoup de soutien au nouvel élan observé, l'engagement entre les parties lors des discussions à Genève en décembre, qui constitue un signe positif et un espoir pour la résolution du processus au Sahara occidental. Il est important que cet engagement se poursuive en vue d'une nouvelle réunion dans les mois à venir. L'Union européenne soutient pleinement le travail des Nations Unies, de son envoyé spécial, et nous sommes prêts à soutenir le travail des Nations Unies sur ce dossier afin de trouver une solution à un conflit depuis plus de 40 ans. Je voudrais terminer par remercier encore une fois
le ministre, toute l'équipe qui a travaillé jour et nuit pendant ces années, avec les nôtres d'équipe, et dire que vraiment, par rapport à des autres visites que je me souviens bien, j'ai eu ici à Rabat aujourd'hui, c'est une visite pour fêter, relancer et ouvrir vraiment une nouvelle phase encore meilleure de notre relation. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هسبريس.